je ne suis pas là pour devenir un désagréable et dire que l'on n'a pas besoin des subventions d'État, mais nous n'avons jamais eu de subventions d'État et nous nous en foutons royalement. Nous sommes libres. Alors évidemment, vous allez nous dire qu'on est libre d'avoir un peu de pognon pour ne pas se casser la gueule et pas devenir clochard après le numéro 2 d'une revue. C'est pas du tout ça. C'est que lorsque j'étais jeune, très jeune, j'avais déjà publié 2 ou 3 revues. Il faut quand même que je le dise, même si ça peut un peu vexer les 2 fondateurs des Cahiers du Sens, c'est-à-dire mon égérie, mon amour d'Annie-Marc, que certains connaissent, qui est une grande dame de la poésie. Sans elle, je me serais arrêté au numéro 2, peut-être même au numéro 1, peut-être même au numéro 0. Parce que auparavant, j'avais déjà lancé 2 revues, voire 3 d'ailleurs. Une revue qui s'appelait Présence et Regard, où alors là c'est simple, on n'avait pas vraiment beaucoup de monde. Lorsqu'on vendait 50 exemplaires, on était content, mais on a eu beaucoup de chance. Présence et Regard, n'en déplaise à ceux qui ne nous subventionnent pas, avait comme collaborateur Roland Topor. Évidemment, Roland Topor, je ne sais pas ce que ça peut dire à des sièges vides, mais Roland Topor est un grand artiste, et c'était un grand homme, un grand peintre, un grand bonhomme. Nous avions également Jean-Marc Roberts, que je salue ici, il est mort il y a peu de temps, qui a dirigé les éditions du Seuil, rien que cela, les éditions Fayard, rien que cela, et un certain nombre d'éditions qui ne sont pas du tout, qui auraient pu faire concurrence même aux éditions Flammarion, qui sont devant moi et qui ne sont pas encore installées. Nous avons donc également comme collaborateur Gilles Pudlowski. Alors Gilles était un grand spécialiste d'Yves Martin, un des plus grands poètes du siècle dernier, puisqu'il est mort en 1999. Alors Yves Martin était un grand bonhomme. Et véritablement, c'est une grande joie de voir qu'il a participé à la première revue que j'ai créée, qui a eu 18 numéros et dont il était un des fidèles. Nous avions également Jean-Louis Giovannoni. Alors Jean-Louis, c'était particulier. Je suis très heureux d'avoir publié son premier recueil. Je suis un peu ennuyé parce qu'à chaque fois que je passe devant le stand des éditions Pulse, on ne me dit qu'une seule chose. Ah voilà l'éditeur de Jean-Louis Giovannoni. Ah voilà l'éditeur de Garder le Mort. Alors l'ennui, c'est que Garder le Mort est un véritable chef-d'œuvre qui restera dans la littérature et dans la poésie, j'en suis sûr, mais comme le dit très souvent Jean-Louis, ça n'est pas vraiment un recueil de poèmes, c'est plutôt un recueil de philosophie. Pas de chance. Mais Jean-Louis Giovannoni est un des plus grands poètes contemporains à mes yeux. Nous avions Claude Jacquin, qui est devenu musicien, Laurent Godet. Alors lui, il s'occupait de jazz. C'était un ami de Jean-Yves Rezeau. Jean-Yves n'est pas là, mais je vous recommande son stand, le stand du Castor Astral, qui était mon adversaire à mort. Nous étions en 68, 69, 70. Lui, il aimait Jim Morrison, il aimait Bob Dylan, et moi, je n'avais d'amour que pour Johnny Hallyday. C'était un drame. Lui, il combattait tout ce qui était la poésie compréhensible, directement transmissible, et moi, j'étais de son avis, mais je ne connaissais rien au jazz, je ne comprenais rien à la musique, et je détestais tout ce qui était universitaire. Il faut quand même que je vous dise, mais je vois que peu à peu, au lieu d'être 10 personnes, il y en a maintenant 11, j'ai ce défaut d'être totalement autodidacte. Donc tout ce qui est professeur m'emmerde. Alors c'est ennuyeux, j'avais la flamme, j'étais passionné de poésie, j'avais 20 ans, même moins, et puis je n'aimais ni Bonnefoy, ni Dubouchet, ni Bernard Noël. Bon, maintenant Bernard Noël, on s'est un peu réconcilié à force.
je n'aimais pas tout ce qui était, tout ce qui venait avec un tableau noir dans le froc. Je n'ai pas aimé les tableaux noirs et j'ai toujours envoyé des boulettes aux professeurs. Or, dans le dernier numéro de la revue, parce que je suis quand même là pour vous parler des cahiers du sens, il y a des professeurs d'université. J'ai donc mis 35 ans à me réconcilier avec les professeurs d'université. Vous verrez dans l'énumération de ceux qui font les cahiers du sens, vous verrez qu'il y a Michel Maffezoli, vous verrez qu'il y a Edgar Morin, vous verrez, mais pour moi, tous ces gens-là, je ne les connaissais pas. Je ne connaissais que l'ombre de mon père, qui était un écrivain fasciste de première, plein de talent, qui publiait chez Gallimard, qui emmerdait donc Flammarion, Albin Michel et tous les autres, qui avait énormément de talent, mais qui était très fasciste. Et moi, je suis né là-dedans. Mon père est mort très tôt. J'ai habité à Genève très longtemps et j'ai attrapé le virus de la poésie, qui fait que je peux parler sans aucune gêne devant une personne et parfois devant pas mal de monde, pour expliquer que la revue Les Cahiers du Sens, j'ai pu la faire par accident. Alors, je vous explique Les Cahiers du Sens. J'ai quand même pris quelques notes, si par hasard, je m'étais dit qu'il faut quand même avoir l'air sérieux et que Vincent Gimeno ne me vide pas au prochain marché de la poésie. Je tiens à dire que je souhaite qu'il y ait un prochain marché de la poésie et je suis prêt à mettre tout l'amour et toute la force que j'ai mis pour faire présent ces regards, Ce Temps de Lire et d'autres revues, et également les Cahiers du Sens, pour que surtout le marché de la poésie ne disparaisse jamais. En plus, je suis franc-maçon, j'ose le dire comme ça tranquillement, et j'ai remarqué par hasard ce matin, je m'étais mal réveillé, j'ai regardé et j'ai vu 33e marché de la poésie. Je me suis dit, ces salopards, ils ne me l'avaient pas dit. Donc le 33e marché de la poésie, c'est merveilleux. Et c'est la première fois que je suis sur cette estrade, tant mieux d'ailleurs. Et alors, quand même, j'ai un certain plaisir. Pour vous dire que le numéro 1 des Cahiers du Sens a été créé de la façon suivante. Je dirigeais avec mon épouse, mon égérie, mon amour, etc., qui n'est pas là parce qu'elle est beaucoup plus jeune que moi, donc elle est plus fatiguée, et je dirigeais donc avec elle un centre d'accueil pour toxicomanes qui s'appelait le Centre Diderot. Madame Danimark m'avait, comment dire, récupéré, avec l'amour quand même, mettez de l'amour partout, n'oubliez pas, elle m'avait récupéré alors que je ne voulais plus écrire, j'en avais absolument marre des poètes contemporains, j'en avais marre de l'écriture, j'en avais marre de ce don que paraît-il j'avais pour écrire. J'avais eu beaucoup de chance, j'avais commencé comme pigiste au journal Le Monde, uniquement par piston. Les 2 premières années de ma vie, je n'ai eu qu'un seul piston, c'était l'ombre de mon père. Donc quand je me suis retrouvé pour diriger le Centre Diderot, quand j'ai vu la patronne, je suis tombé amoureux de la patronne. Si c'est pas poétique, ça c'est quand même extraordinaire. Et je lui ai dit, nous allons refaire une revue de poésie. Et c'est comme ça que sont nés les Cahiers du Sens. Alors les Cahiers du Sens, c'est une anthologie permanente de poètes, c'est un thème. Nous avons pour l'instant fêté 25 thèmes, je vous en parlerai tout à l'heure. Et le premier numéro, j'ai fini par le retrouver, il est épuisé et est vendu très cher sur Amazon pour les amateurs. C'est quoi? C'est le désir. Alors ça m'a rassuré. Alors dans le désir, qui était collaborateur du désir? Par hasard, sans doute devais-je avoir quelque chose qui plaisait aux poètes, puisqu'ils acceptaient de travailler avec moi. Alors le désir, François Thibault, qui est devenu un romancier, Yves Maslow, Marie-Madeleine Davy, pour ceux qui ont un tout petit peu de culture, comme on dirait à France Q. Marie-Madeleine Davy est une grande philosophe, un grand personnage. Évelyne Morin, qui est peut-être quelque part par là. Jean-Bernard Charpentier, poète classique et symboliste à la fois. Norge, pour ceux qui aiment la poésie, je ne présenterai pas Norge. Guy Chambellan, alors le pauvre Guy Chambellan, il a eu la folie de publier mon premier recueil de poèmes.
Alors, Guy Chambellan, c'était un personnage extraordinaire qui habitait et qui était dans sa librairie 23 rue Racine, où je suis actuellement comme sous-locataire avec mon ami Alain Breton, et ainsi de suite. Alors, le premier numéro a été créé avec un collaborateur que beaucoup d'entre vous connaissent et aiment, et dont ils se souviennent, qui s'appelait Luc Berrimont. Bon. Alors, il faut quand même que je vous dise que les Cahiers du Sens se sont jamais intéressés ouvertement aux poètes de l'international. C'est-à-dire qu'on avait pris comme option, non pas parce qu'on était pour le Front National, on est contre le Front National. Je renvoie qui voudra à mon premier livre que j'ai écrit sur mon père aux éditions Ali et Albin Michel, qui s'appelle L'ombre d'un père, et qui était